Bienvenue amis Scorpions pour votre tirage pour ce printemps 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Allez, c'est parti amis Scorpions, on va commencer par tirer pour vous un message général pour ce printemps 2025. Avant de faire votre tirage, on va regarder les périodes de mars, avril et mai, voir ce qui va se passer précisément pour vous. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous pour ce printemps 2025, Scorpion? Allez, c'est parti. Vous avez la chance, amis Scorpion. La chance est en votre faveur, donc ça peut être un gain à la loterie pour certains, une opportunité chanceuse, une rencontre chanceuse. En tout cas, l'univers vous met la chance sur votre chemin, sur ce printemps. Ok, on adore. Allez, c'est parti, 3 cartes pour mars, 3 cartes pour avril et 3 cartes pour mai pour vous. Une période de chance, ok, ou saisir votre chance, savoir saisir sa chance. Ok, on y va. Votre tirage, ce que je peux voir pour vous, les événements, ce qui va se passer sur ce printemps 2025. Amis Scorpion, c'est parti. Allez, la chance est au rendez-vous. Un rendez-vous chanceux. On y va. Pour le mois de mars, vous avez la 8 de denier au boulot, la 2 de coupe, engagement, et la 6 d'épée. Ok. Pour le mois d'avril, la 5 de bâton, la 6 de bâton et la reine de bâton, on adore. Pour le mois de mai, amis Scorpion, la 4 de coupe, la 10 de coupe et la 7 d'épée. Ouf! Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans notre tirage. Je vous demande juste un instant, je vais les placer pour que vous puissiez bien les voir. Ok, allez, on y va. La première carte que vous avez pour le mois de mars, c'est la 8 de denier. La 8 de denier, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous travaillez avec acharnement dans quelque chose. Un projet, une carrière, une forme d'apprentissage. Mais c'est aussi une notion d'engagement. Je m'engage à, pourquoi pas, 2 de coupe, 6 d'épée. Je m'engage dans une relation, ici, pour la faire évoluer, pour l'amener, en tout cas, on fait une sorte de transition ici dans cette 6 d'épée, pour l'amener vers des eaux plus calmes, des jours plus lumineux. Ici, on quitte les eaux troubles. Donc pour certains, effectivement, soit vous êtes en train d'être muté au niveau professionnel avec une nouvelle mission, un nouveau contrat, un nouvel accord, un partenariat ici dans lequel vous êtes pleinement engagé et qui vous permet de transiter, de faire un changement ici, de faire muter les choses pour vous. Ok. Ça peut être aussi avec la 6 d'épée, quitter un endroit, quitter une situation pour aller vers d'autres choses ici. Faire évoluer votre carrière, faire évoluer votre relation. Mais avec la 8 de denier et la 2 de coupe, c'est quelque chose que vous désirez vraiment. On est pleinement investi ici. J'ai l'impression que il y a, comment dire, une acceptation totale ici. Il est temps de passer à autre chose. Voyez? Ok, on va clarifier pour vous la 8 de denier, amis Scorpion. Peut-être que vous êtes en transition actuellement, ou en pleine mutation, en pleine reconversion. Et on a la 9 de coupe, excellent. Parce que la 9 de coupe, on vous parle d'un désir qui va être comblé, d'un souhait qui va être réalisé, d'une satisfaction émotionnelle également, de prendre beaucoup de plaisir et de joie dans ce qu'on fait ici. Ça peut être effectivement, ça peut concerner un projet, la carrière, l'ambition, ou pourquoi pas pour certains un engagement dans une relation qui nous comble de bonheur dans la 9 de coupe et qui marque quelque part un changement dans notre vie ici avec la 6 d'épée. Je quitte le célibat pour m'engager dans un couple, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va clarifier cette 6 d'épée pour vous, amis Scorpion.
Ok. Allez, la 6 d'épée. Et on a la 8 de coupe. Oui, ouais. On laisse quelque chose derrière soi. On laisse des personnes, une situation, un passé, un endroit, un job, pour aller vers une forme d'évolution avec la 8 de coupe. On fait évoluer les choses. On quitte la rive, on prend la barque. Et on s'attend au meilleur. On a envie de s'attendre au meilleur. Pour certains, ouais, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et ça y est, vous avez rencontré quelqu'un avec qui on a envie de s'engager dans quelque chose ici. Parce que 9 de coupe, ça représente bien, ça nous comble de bonheur. Voilà, ça correspond à tout ce qu'on souhaitait concrètement. Et pour d'autres, peut-être que je lâche un endroit, je lâche un job pour aller vers d'autres choses ici. Et quelque chose qui correspond tout à fait à mes souhaits dans cette 9 de coupe, Amis Scorpion. Ok, donc laissez partir ce qui doit partir. Focalisez-vous effectivement sur ça, voyez. La 8 de denier, c'est aussi sculpter son soi, sculpter sa vie, sculpter son travail, son apprentissage. Donc il y a quelque chose où on sort grandi ici de ce qu'on est en train de mettre en place. On grandit à travers ce nouveau contrat, cette collaboration, ce couple. On grandit, on travaille sur soi. Et on trouve effectivement dans la 9 de coupe beaucoup de satisfaction et beaucoup d'épanouissement. En revanche, pour le mois d'avril, vous commencez avec la 5 de bâton, qui nous parle de compétition, qui nous parle de certains conflits, de challenges ici, mais avec l'alignement de la 6 de bâton et de la reine de bâton, vous allez en sortir vainqueur, gagnant. On a la reconnaissance, on a la victoire après toutes les difficultés. Donc on voit tout de même qu'avec la 5 de bâton, ici, il y a cette notion de challenge, de choses à régler, d'énergie un peu extérieure, qui viendrait peut-être essayer de vous compliquer la vie, ou des personnes qui viendraient un peu essayer de vous compliquer la vie, mais 6 de bâton, vous allez parfaitement relever ce challenge, quel qu'il soit. Peut-être que vous évoluez dans un milieu qui est très concurrentiel, mais 6 de bâton, vous en sortez vainqueur. Vous sortez vainqueur d'une épreuve ici. Voyez, vous relevez la tête. Et avec la reine de bâton, on est déterminé, on est charismatique, on est magnétique, on a une vision et on y va à fond. On prend confiance en soi en réalité. On a confiance en soi. Donc peu importe s'il y a des personnes qui doutent de vous ou qui essaieraient de vous mettre des bâtons dans les roues, clairement, vous êtes dans votre confiance. Vous savez que vous pouvez relever n'importe quel challenge. Vous savez que vous ressortirez victorieux de certains challenges ici. On est dans la confiance en soi, très clairement. Restez dans cette très belle énergie. On va clarifier la 6 de bâton pour vous, amis Scorpion. Et on a l'empereur, vous êtes dans votre pouvoir. Vous êtes dans votre pouvoir. Action massive. Vous vous focalisez sur le côté cadrer les choses, structurer un projet, faire ce que vous avez envie, mettre des limites aux gens. Peu importe ce que pensent les gens, vous êtes dans votre autorité. Ici. Vous êtes dans votre droit. Donc peu importe s'il y a des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous challenger, vous êtes dans votre pouvoir dans l'empereur ici. Et vous allez relever ce challenge haut la main. Victoire, reconnaissance de vos mérites, ici. Vous sortez victorieux. Parce que vous êtes dans votre confiance en vous. Vous êtes dans votre dynamisme. Vous ne vous laissez pas impressionner. La première carte que vous avez pour le mois de mai, c'est la 4 de coupe. La 4 de coupe, dans son aspect lumière, elle va nous parler de stabilité émotionnelle, d'avoir trouvé une forme de stabilité. Mais ça peut aussi nous parler de routine, d'ennui, de frustration, de lassitude. Avec cet alignement de la 10 de coupe et la 7 d'épée pour certains, la 7 d'épée, ça va représenter les mensonges, les trahisons, les duperies, la malhonnêteté, le sabotage, réaliser qu'on s'est trompé, qu'on s'est menti. Donc peut-être que ici, il y a des insatisfactions grandissantes par rapport à la 10 de coupe, qui est la vie de famille, la vie familiale, la famille recomposée, les enfants, ici. Et avec la 7 d'épée, j'ai l'impression qu'on se sent déçu, trahi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette 4 de coupe pour vous, amis Scorpion?
Vous vous sentez peut-être déçu, trahi par une personne de votre famille. On s'attendait à quelque chose et finalement, non. Ok, on va clarifier la 4 de coupe. Amis Scorpion. Et on a la justice. Ouf. Une décision de justice. Un contrat, quelque chose d'officiel, un document. Ici. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas entièrement dans cet acte officiel, ce document, cette signature ici. Quelque chose qui vous frustre. La justice, elle vous invite à remettre de l'équilibre, à faire ce qui est juste pour vous et non pas pour plaire aux autres. J'ai l'impression d'un manque d'équité dans une situation, dans une décision de justice, dans une décision administrative. Qu'est-ce qu'on peut me clarifier sur la 7 d'épée pour vous, amis Scorpion? Le magicien. Comme si on vous avait joué un tour. Comme si quelqu'un cachait bien son jeu. On a peut-être cru au potentiel de quelque chose, d'une vie de famille, qu'une relation familiale pourrait trouver enfin son équilibre, qu'on pouvait enfin vous reconnaître dans ce que vous avez fait. Il y a un manque de reconnaissance. Mais c'est par rapport à un membre de votre famille, ami Scorpion. Ouais, on a l'impression que quoi qu'on fasse, c'est jamais assez, c'est jamais satisfaisant par rapport à cette personne de votre famille ou cette vie familiale dans la 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut me clarifier sur la 10 de coupe? On se sent déçu, on se sent trahi, on se sent frustré. On sent que c'est pas juste, on a un sentiment d'injustice par rapport aux vie de famille, membres de votre famille, enfants. Ouais, la 4 d'épée, on a besoin de prendre du recul, de la distance, faire silence. On a besoin de calme, de repos, d'accalmie. Peut-être un silence entre vous et quelqu'un ici. Besoin de prendre une distance vis-à-vis d'une personne de votre famille. Parce que y a quelque chose qui vous semble injuste, c'est pas juste. Il y a un manque de reconnaissance, il y a un sentiment de trahison, de déception ici. Ok, amis Scorpion, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Scorpion, la trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Très spécifique. Voilà, mes Scorpions. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.